Elle est entreprenante, ambitieuse, inspirante et elle a décidé de le faire savoir. Bienvenue au pitch parfait d'Intensia. Avant d'accueillir notre pépite, avec nous en plateau nos deux experts en développement d'affaires et export de la société conseil Polypus, Arnaud Blanchard, Gaël Soula, vous allez bien? Bonjour Philippe. Après une belle journée. Le rythme monte. Le rythme monte, effectivement, et la chaleur aussi. Messieurs, avec Intensia, qui va nous rejoindre dans quelques secondes, on va parler de la chaîne de liaison entre les constructeurs et les intégrateurs. Mais pour ça, il faut des intermédiaires, mon cher Arnaud. Absolument, parce que sans eux, les constructeurs, ce serait bien en peine. Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir Intensia, qui est donc un distributeur dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Un distributeur qui a une marque particulière, c'est qu'il a vraiment une empreinte éco-responsable depuis sa création. Il le vend, il le redistribue pas uniquement des produits neufs, mais des produits aussi reconditionnés. Wow. Et un distributeur avec beaucoup de valeur, puisqu'il accompagne ses partenaires avec de la prestation de services, d'avant-vente, de conseils. Très heureux de l'accueillir. Partenaire vraiment clé dans la chaîne de liaison et qu'on va accueillir bientôt. Eh bien, on va valider effectivement tout ça avec le directeur Europe du Sud et d'Afrique d'Itensia, Thomas Lamince, et on découvre pour commencer son profil. Thomas Lamince, société Intensia. Nous sommes présents au GITEX car nous sommes exposants avec 14 de nos fournisseurs. L'objectif est d'augmenter notre visibilité sur le marché marocain, mais aussi africain. Et nous espérons promouvoir l'ensemble de nos marques partenaires durant cet événement. Thomas Lamince, merci d'être avec nous en plateau, on l'a compris, Intensia, donc vous êtes un groupe d'origine française qui fête cette année ses 34 ans d'existence. Vous êtes un distributeur de solutions technologiques avec un catalogue qui comprend plus de 75 marques sur 5 marchés d'expertise, mais vous offrez aussi une activité de service qui a pour mission d'assurer la durabilité du cycle de vie des produits. C'est ce qu'était en train de nous expliquer Arnaud. Ça comprend quoi, ces activités ? Alors, cette activité sur le reconditionné doit nous permettre d'augmenter la durabilité des produits. Aujourd'hui, vous savez l'impact qu'a la technologie au niveau de l'environnement. Et donc, notre volonté, c'est de permettre de diminuer cet impact environnemental sur les produits technologiques et de permettre à nos clients de maintenir le plus longtemps possible leur parc installé et de diminuer l'impact derrière. Une vraie responsabilité sociale. Votre entreprise, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. Et en Afrique, c'est 35 personnes, 40 marques distribuées sur 6 verticales produits avec un site de stockage qui est ici au Maroc. C'est 28 000 produits à peu près pour une valeur d'un peu plus de 2 millions d'euros. L'Afrique, pour vous, c'est un continent stratégique important. Tout à fait. Je vois que vous nous connaissez déjà très très bien, Philippe. Ça me fait très plaisir. Vous connaissez quasiment les chiffres mieux que moi. Mais effectivement, l'Afrique, on y est depuis 2013 maintenant. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que nous y sommes basés à Casablanca. Et effectivement, l'Afrique va représenter un enjeu majeur pour le groupe Intensia. On est présent en France depuis plus de 30 ans, l'Europe du Sud depuis plus de 20 ans. Mais la dynamique du marché africain est telle qu'on ne peut pas être présent ici et saisir cette opportunité. 14 pays, présents dans 14 pays en Afrique. Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents justement sur le continent africain ? Notre présence locale déjà. On y est depuis, comme je le disais tout à l'heure, on y est depuis plus de 10 ans. Notre expertise. La plupart de nos commerciaux sont certifiés sur toutes les marques que nous représentons. Et ça, c'est un vrai gage de valeur et de compétences pour nos clients. Et puis, notre capacité financière, notre capacité logistique. On a un stock basé en France qui peut alimenter tous les pays d'Afrique francophone avec des accords particuliers au niveau de la logistique. Et puis, notre stock à Casa qui nous permet d'être réactifs et très pertinents pour nos clients marocains. Alors vous avez décidé de consolider, d'accroître votre présence en Afrique. Vous avez souhaité le faire savoir sur ce plateau. Il y a une caméra qui est à votre disposition. Vous avez 1 minute 30 selon ce que vous avez à nous dire. C'est l'heure de votre pitch. Intensia, c'est bien plus qu'un distributeur IT. C'est un modèle unique de distribution à valeur ajoutée destiné à accompagner nos clients, revendeurs, installateurs, distributeurs ou subdistributeurs dans toutes les étapes de leur projet, de la prescription jusqu'à l'installation. Et ça, autour d'un fort niveau d'expertise et de proximité.
présents en France, en Europe du Sud et en Afrique. Notre modèle repose sur 2 composantes essentielles. Itensia Technologies qui propose des solutions innovantes dans les télécommunications, dans la cybersécurité, dans l'audiovisuel ou encore dans les infrastructures réseau. L'autre pilier fondamental, c'est Itensia Eugen, dédié au reconditionnement de produits IT qui allie performance économique et enjeu environnemental. Il n'est pas question de choisir entre business et écologie, mais bien d'agir à leur synergie. Nous offrons ainsi à nos clients des solutions complètes, flexibles et durables, soutenues par des services techniques, logistiques et financiers. Aujourd'hui, nous accélérons notre développement en Afrique en nous appuyant sur une solidité financière, une infrastructure logique performante et une équipe d'experts certifiés basée à Casablanca. Notre ambition, devenir un acteur incontournable du secteur IT en Afrique. Pour cela, nous recherchons des partenaires locaux qui nous apportent la présence locale et une compétence proche des clients, et nous les supporterons avec des capacités logistiques, techniques et financières. En résumé, Itensia, c'est un partenaire flexible, solide, durable, à votre disposition. Merci Thomas Lamasse. Messieurs, votre réaction à ce pitch, qui veut commencer? Arnaud. Merci Thomas, c'est très clair et des très très belles ambitions. Quand on analyse un peu le chiffre en Afrique, on voit que c'est un chiffre qui est fait exclusivement au Maroc, enfin principalement, on en a parlé quand on a préparé l'interview. Quelles sont du coup vos ambitions de développement en Afrique et quels sont vos pays en particulier pour être moins maroco-dépendants? C'est vrai qu'aujourd'hui le Maroc représente 75% de notre chiffre d'affaires. C'est physiologique puisqu'on existe au Maroc depuis plus de 10 ans maintenant. Et en plus, le Maroc représente un fort capital d'investissement et a des enjeux majeurs jusqu'à 2030. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément très sain à moyen terme. Et donc, on a une vraie volonté de se diversifier et de diversifier notre présence en Afrique. Et on va commencer par les pays francophones. C'est plus naturel. Et en plus, on est capable de mettre à disposition de ces pays-là les équipes commerciales France, mais aussi les équipes commerciales au Maroc, puisqu'on partage la même langue. Et donc, naturellement, c'est forcément des pays dans lesquels on va pouvoir interagir de façon beaucoup plus dynamique et beaucoup plus facilement. Le vecteur francophone comme relais d'affaires, intéressant. Gaël? Une deuxième question, alors non plus sur le secteur géographique, mais une question plutôt sur les produits. Donc, vous êtes précurseur sur la reprise et la revente de produits reconditionnés. Maintenant, en termes d'évolution, d'ambition, quelles sont, je dirais, les verticales, quelles sont les solutions vers lesquelles vous voulez aller pour doper la croissance? C'est vrai que nous sommes pionniers sur le marché des télécommunications reconditionnées, puisque l'activité d'Itensia a démarré en 1990 avec cette activité-là. Donc on peut tout à fait se proclamer un des précurseurs de cette activité-là. Mais en Afrique, on n'est pas à la même étape qu'en France. Aujourd'hui, la législation européenne nous aide beaucoup à avoir ce levier business autour du reconditionné. En Afrique, on n'est pas à cette étape-là. En Afrique, on représente plutôt une économie ou une volonté d'avoir des produits de maintenance plutôt qu'une vraie législation. Mais on espère que les pays nous aideront à accompagner aussi cette transition en mettant en place une législation qui accompagnera la présence de ces produits reconditionnés. Alors comment faire pour que ce projet à l'export, et on va s'entendre sur l'Afrique principalement, soit une réussite? C'est la dernière partie du pitch parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts Arnaud Blanchard, Bertrand Caron. Messieurs, vos conseils. Qui veut commencer? Gaël, je le vois. Je vais commencer parce que j'ai allumé mon prompteur et j'ai vu que le mot partenaire revenait très souvent en fait dans le discours de Thomas. Donc en fait, on parle de partenaires, on parle d'écosystème, et quand je lève la tête, je vois l'APEBI. Est-ce que vous faites partie du réseau APEBI ou pas? Eh bien écoutez, c'est un scoop, effectivement, on vient juste de décider d'être adhérent. Je ne vous connaissais pas il y a quelques jours encore. Je ne vous connaissais pas il y a quelques jours encore, mais c'est vrai que quand on a fait connaissance ensemble, ça me semblait d'être naturellement adhérent à l'APEBI. C'est un très bel incubateur de talents, d'idées. Et si nos ambitions sont de pénétrer le marché marocain et le marché Afrique, je pense que l'adhésion à l'APEBI me semblait tout à fait naturelle. Très bien. Arnaud. Et une dernière recommandation que je pourrais vous faire, c'est qu'effectivement, vous avez des vraies ambitions de développement en Afrique, sur des pays, vous disiez, plutôt francophones. Et moi, je dirais, c'est capitaliser sur vos partenaires. Vous avez la chance d'en avoir plein, des partenaires de confiance avec qui vous avez une relation très riche, et de profiter de leur présence dans ces pays dans lesquels vous voulez aller pour, à mon avis, vous installer. Je pense que vous avez des très belles choses à faire avec eux. Ben écoutez, on espère, et notre présence ici, elle est là aussi pour répondre à ce besoin-là. Elle en témoigne. Merci à vous, Thomas Lamasse. On vous souhaite quoi, du coup?
Plein de réussite. Bah voilà. Ils le méritent. Hein. Bien Et sûr. en plus, Très bien. ils ont de quoi, Bravo. la rendre effective. Alors, longue et belle vie à votre implantation et au déploiement africain. Merci. Merci à vous.